Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je pense que c'est pas la peine de présenter André Brière. André Brière est un paroissien, et donc c'est un honneur pour nous d'avoir des paroissiens qui font des conférences. Donc il faut remercier infiniment, en plus avec un sujet qui est passionnant. Voilà, merci Monsieur Abbé. Merci tout d'abord de m'avoir encouragé à étudier ce sujet qui me passionne pour des raisons des raisons d'actualité et des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons familiales, on en parlera tout à l'heure. C'est donc un sujet qui me passionne et que je suis ravi d'aborder avec vous ce soir. Et en même temps, pour ceux qui ont un peu étudié le sujet et qui ont lu les mêmes livres que moi, vous risquez d'être peut-être un peu déçus parce que je ne vais pas vous apporter grand-chose de nouveau. Je me suis inspiré de 2 livres dont je vais tâcher de me faire l'écho ce soir. Un premier livre qui est un livre de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement, l'histoire d'une crise de 1892 aux années 2000. Et le deuxième livre dans lequel j'ai puisé mes informations, c'est Le ralliement de Léon XIII par Roberto De Mattei. Le titre intégral étant Le ralliement de Léon XIII, l'échec d'un projet pastoral. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ralliement ? Si on regarde ce que nous dit la définition de Wikipédia sur Internet, le ralliement désigne l'attitude d'une partie des catholiques français qui, suivant les conseils du pape Léon XIII et de son encyclique Inter Sollicitudines, au milieu des sollicitudes, adhère à la Troisième République après le 20 février 1892. Voilà la définition commune, du coup, si on considère que Wikipédia donne à peu près la température commune. Il est intéressant de noter que cette définition donne une date de début au ralliement, mais ne donne pas de date de fin. Et il serait un peu illusoire de croire que ça a été juste une période dans le passé et qu'elle s'est terminée avec la Troisième République. Donc s'il s'agit d'un fait historique, réel, puisque on a le toast d'Alger qui ouvre vraiment cette politique de ralliement, puis l'encyclique au milieu des sollicitudes de Léon XIII, il est important de ne pas s'arrêter à un constat historique, mais d'envisager quelles sont les conséquences que ce fait initial a pu avoir et comment le ralliement a pu se décliner après dans l'Église. Et notre but ce soir va essayer de voir un petit peu les étapes de ce ralliement pour voir comment il s'opère encore aujourd'hui. En 1789, on a la Révolution française qui dresse le peuple de France contre Dieu, l'Église et le roi. Le roi étant le représentant de Dieu sur terre, le lieutenant de Dieu. On s'attaque au roi et derrière lui à tout ce qu'il représente. À partir de 1789, l'équilibre qui existait dans la monarchie entre le spirituel et le temporel, cet équilibre est complètement rompu et depuis on ne l'a pas retrouvé. Depuis, on a eu des tentatives de rétablissement de cet équilibre. Les catholiques se sont fait à l'idée qu'ils doivent s'investir dans la vie politique du pays, ce qui est tout à fait juste. Mais comment s'investir dans la vie politique ? Est-ce qu'on doit s'y investir dans le processus démocratique, en adhérant aux principes démocratiques ? C'est toute la question que vont se poser les catholiques depuis 1789.
l'idée d'une restauration monarchique aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement illusoire, anachronique, un truc de vieux gâteux d'extrême droite. Concrètement, quand on parle de restauration monarchique à quelqu'un aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Et pourtant, très récemment, Emmanuel Macron nous a parlé du roi et nous a aussi parlé des relations entre l'Église et l'État. Il s'adresse à la Conférence des évêques de France, au Collège des Bernardins. C'est donc le 9 avril 2018 et il s'adresse au cardinal qui préside la Conférence des évêques de France. Il dit « Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord, et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. » Le président de la République demande aux catholiques de s'associer à lui pour mieux construire l'avenir. C'est formidable. Et donc cet Emmanuel Macron-là, pour amadouer un petit peu les électeurs de droite, avait quelques années auparavant, avant de commencer sa campagne électorale, déclaré que la figure politique qui manquait en France, c'était la figure du roi. Intéressant. Mais quel roi ? Est-ce qu'on soutient n'importe quelle monarchie ? Est-ce qu'on est monarchiste par principe parce que la monarchie en soi est quelque chose d'intéressant, ou est-ce qu'on est monarchiste parce que en France la monarchie est catholique et elle représente le pouvoir de Dieu sur les Français? Donc quel roi appelle Emmanuel Macron, au nom de quel principe? Et en fait, toute la question du ralliement va être sur les principes. Comment est-ce qu'il nous est possible, à nous catholiques, de renier nos principes pour pouvoir parvenir à notre fin? Alors, posée comme ça, la question, c'est évident, on répond tous, non, on ne peut pas renier nos principes, voilà. Et pourtant, en fait, c'est toute la tentation du ralliement que vivent les catholiques depuis 1892, si on considère que c'est l'acte de départ, mais en fait depuis finalement la Révolution, où les catholiques essayent de se rabibocher un petit peu avec l'État. Alors on va voir d'abord, dans un premier point, la tentation de se soumettre pour éviter que la situation ne s'aggrave. C'est la première tentation qu'a le catholique. On est dans une situation qui n'est pas très confortable. Si je m'avance trop, si je fais trop savoir mes opinions, on va me tomber dessus à bras raccourcis et je vais encore être guillotiné, c'est pas possible. C'est tout l'esprit du ralliement de Léon XIII, la crainte du pire. On verra ensuite que la deuxième tentation, c'est la tentation d'imposer à tout prix le ralliement, la tentation de la légitimité. C'est Pie XI qui va condamner l'action française. C'est la deuxième grande étape du ralliement en France. Et enfin, la dernière tentation, c'est la surenchère et la justification. C'est le Concile Vatican II qui vient complètement unir l'Église au monde des Lumières. Alors, avant de rentrer dans la période de Léon XIII, il est important de voir que ce ralliement que propose Léon XIII a des origines. D'abord, il a des origines scripturaires. De tout temps, l'État a eu des difficultés par rapport à l'Église à se situer, à savoir qui doit faire quoi, qui doit prendre quelle décision. Et l'Église a eu également des difficultés, au travers de certains papes, à savoir est-ce qu'on doit imposer un pouvoir temporel aux États, est-ce qu'on doit imposer des décisions sur le pouvoir temporel ou non. Les origines scripturaires dont je vous parlais, c'est tout simplement dans l'Évangile le fait que notre Seigneur dit il faut rendre à César ce qui est à César. Donc,
notre Seigneur définit la relation à l'État, on doit être soumis à l'État. Bon. Il y a une épître de Saint-Pierre qui dit « Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Dieu, rendez honneur au roi ». Et au moment où il dit ça, le roi, c'est l'empereur Néron. Rendez honneur au roi. Et puis il y a saint Paul également qui nous dit « Je vous en conjure donc, avant toute chose, ayez soin qu'il se fasse au milieu de vous des obsécrations, des oraisons, des demandes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille, en toute piété et chasteté, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Ces origines scripturaires, c'est là-dessus que vont s'appuyer les papes pour asseoir leurs textes qui vont imposer le ralliement. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse de saint Thomas d'Aquin. C'est que saint Thomas d'Aquin, il dit oui, il faut soutenir l'État, mais à partir du moment où l'État commence à devenir illégitime dans les décisions qu'il prend ou dans les principes qu'il a, il est évident qu'on doit s'y opposer. Et parfois même jusqu'au régicide, au tyrannicide. Donc Léon XIII n'est pas le premier à essayer cette tentative de ralliement. En 1789, donc, la Révolution intervient et interrompt toute relation entre l'Église et l'État. De façon très maladroite, la Convention met en place la constitution civile du clergé, qui va permettre de modeler un clergé à la botte de la République. Cette constitution civile du clergé, elle est tout de suite condamnée par le pape Pie VI, qui, dans son bref Quod Aliquantum, qui est adressé aux évêques qui sont membres de l'Assemblée, dit « Nous avons fait tout ce qui dépendait de nous pour éviter le schisme et ramener la paix au milieu de votre nation, et même encore attachés aux conseils de la charité paternelle qui sont tracés à la fin de votre exposition, nous vous conjurons de faire connaître comment nous pourrions parvenir à concilier les esprits. La grande distance des lieux ne nous permet pas de juger quels sont les moyens les plus convenables, mais vous, placés au centre des événements, vous trouverez peut-être quelques expédients qui ne blessent pas le dogme catholique et la discipline universelle de l'Église. » Donc, vraiment, il est important de garder le dogme et de garder l'unité pour éviter ce schisme. Mais le pape n'a là une vision que religieuse de la crise. Il n'a pas encore la vision philosophique. Il ne voit pas le problème qui est derrière la révolution. Et pour éviter le schisme, il va condamner l'erreur, mais d'un autre côté, il va essayer de ménager un peu la chèvre et le chou. Il ne va pas y arriver complètement. Bon, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, mais il tente de mettre en place un espèce de concordat avec la République, et sauf que la condition qu'on lui demande, c'est d'annuler son bref contre la constitution civile, et donc il fait marche arrière et il reste sur sa position. En 1796, la situation du Vatican n'est pas très stable. Les États du Vatican sont cernés par les armées révolutionnaires. Bonaparte conduit ses armées. L'Italie est envahie. Les États pontificaux sont menacés. Le pape n'obtient pas le soutien des anciennes monarchies catholiques d'Europe, et le moyen qu'il réussit à obtenir, pour garder ces États, le seul moyen qu'il trouve est de négocier cette espèce de concordat, mais la condition étant
que le bref Quodlicantum soit annulé, il revient en arrière. Le pape suivant, c'est le pape Pie VII, qui, quand il est cardinal, fait déjà un discours au sujet de la liberté qui est assez révélateur. Il dit « La liberté, chère à Dieu et aux hommes, est une faculté qui est donnée à l'homme, un pouvoir de faire ou de ne pas faire, mais toujours soumis à la loi divine et humaine. Il n'exerce pas raisonnablement sa faculté de liberté. Celui qui rebelle aux impétueux s'oppose à la loi. Il n'exerce pas sa faculté, celui qui contredit la volonté de Dieu et la souveraineté temporelle. » Donc sa première partie de la définition est très intéressante, mais à partir du moment où on commence à passer sur la relation avec l'État, ça devient pas embêtant, ça devient ambigu. Voilà, on peut se poser des questions. Et c'est ce pape-là qui sera le pape du Concordat. Alors le Concordat, les catholiques pendant très longtemps s'en sont réjouis en disant c'est quelque chose d'extraordinaire. On a la possibilité d'avoir nos églises, d'avoir nos prêtres. Il faut se rappeler que si ce Concordat est à peu près la copie du Concordat qu'avait autrefois l'Église depuis François Ier, donc c'est le pape Léon X qui a signé un Concordat avec François Ier en 1517. Le Concordat de Bonaparte, c'est à peu près le même, à peu de choses près, sauf que Bonaparte n'est absolument pas catholique et n'est absolument pas un défenseur de la foi catholique. Bonaparte, c'est d'abord un républicain, au sens idéologique. Et c'est ce qui fait la grosse différence entre le Concordat de François Ier et le Concordat de Bonaparte. Quand François Ier approuve un évêque, c'est un roi catholique qui approuve un évêque. Quand Bonaparte approuve un évêque, c'est un monarque républicain, franc-maçon, inspiré des idées des Lumières, qui approuve un évêque. L'idée n'est plus du tout la même. Donc ce concordat, il est très mauvais. Et pourtant, Pie VII accepte ce concordat et de cette façon, il conféra son onction au régime issu de la Révolution. C'est ce que note Philippe Prévost, et à mon avis, c'est quelque chose de très important, parce que tout le ralliement va tourner autour du concordat. Comment sauver le concordat? Comment éviter de perdre ce concordat? Et pourtant, ce concordat, c'est ce qui va consacrer la Révolution et en faire quelque chose de légitime aux yeux des catholiques. Le règne de Louis XVIII marque un léger retour en arrière, dans le sens où Louis XVIII aurait une préférence pour revenir au concordat de François Ier, mais vu que c'est un roi qui est un roi des démocrates, il est vite confronté à une opposition anticléricale et Louis XVIII va surtout marquer l'arrivée d'une véritable opposition à l'Église, une opposition constituée, clairement affirmée. En 1830, la Révolution met au pouvoir Louis-Philippe, roi des Français, qui va tenter une synthèse entre la monarchie et la Révolution. Et le pape de l'époque, Pie VIII, indique au clergé de France qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que l'Église acceptât loyalement le gouvernement nouveau. Les évêques qui soutiennent la famille de Bourbon sont sanctionnés. Ça, c'est sous Pie VIII. En 1848, une nouvelle révolution, parce qu'à l'époque, on est un peu comme au Mexique, on fait ça tous les 15 jours. Une nouvelle révolution et les fondateurs du nouveau régime, la Deuxième République, sont catholiques, ou en tout cas favorables à la religion catholique. Et cette nouvelle République, elle est acceptée de façon assez unanime par les prêtres, par le clergé, qui bénit ici et là des arbres de la liberté, tout va bien. Donc on voit là que petit à petit, on s'est accommodé de l'idée de la République. Petit à petit, on ne regarde plus le problème fondamental qu'elle peut poser.
Et on se dit qu'on peut vivre en bonne entente, parce que si on est trop téméraire et si on parle un peu trop, on risque de perdre ses avantages. Pie IX obtient de la France des troupes pour rétablir les États pontificaux. Au moment de la Révolution italienne, la Deuxième République va aider le pape. En 1851, Bonaparte institue le Second Empire et jusqu'en 1860, il va se montrer assez favorable à l'Église. Mais dans le même temps, il souhaite soutenir les Italiens contre l'Autriche et contre les États pontificaux. C'est un franc-maçon, un Carbonari. Il défend de plus en plus ouvertement les idées libérales et révolutionnaires. Et les catholiques ne sont pas dupes. Louis Veuillot critique très vivement le régime de Napoléon III et son journal L'Univers est interdit. Il est interdit entre janvier 1860 et avril 1867. Donc pendant 7 ans, Louis Veuillot est interdit par la censure de Napoléon III. En 1870, défaite de Sedan, Napoléon III disparaît du paysage politique de France et la Troisième République est proclamée par Gambetta en septembre 1870. Lors des premières élections, ce sont des monarchistes qui sont largement au pouvoir. Assez étonnant. On peut se dire, mais dans ce cas-là, pourquoi, s'ils étaient monarchistes, ils n'ont pas rétabli le roi, puisqu'ils l'attendaient tant. Le souci, c'est qu'ils sont complètement divisés. Ils sont divisés entre orléanistes, légitimistes, et cette division va faire la force des radicaux. Les radicaux sont très minoritaires, et pourtant ils vont se servir de la division des autres pour créer une république dont le signe principal est son anticléricalisme. Les ecclésiastiques de France ont plutôt bien accueilli la révolution précédente et donc ils accueillent de la même façon cette révolution-là. Ils sont assez favorables au nouveau régime, vu qu'il y a pas mal de monarchistes dans l'Assemblée, a priori tout devrait bien se passer. Voilà. Les catholiques sont déjà divisés à ce moment-là à cause du courant libéral. Le courant libéral est condamné par 2 encycliques de Pie IX. Léon XIII va également le condamner dans Rerum Novarum, mais on verra que c'est pas aussi clair que ça. Même si l'encyclique est très claire, l'attitude de Léon XIII l'est beaucoup moins. Alors, voyons le ralliement de Léon XIII. Le ralliement de Léon XIII, ce qui va l'inspirer, c'est la crainte du pire. Donc on en parle depuis tout à l'heure, cette crainte de perdre le concordat. Léon XIII est élu en février 1878. Il est né d'une famille de la noblesse italienne. Il a été très très affecté par la perte des États pontificaux. Pour lui, le principe qui va guider son action politique, ça va être de restaurer l'emprise temporelle de l'Église sur les États d'Europe. Emprise temporelle qu'avait beaucoup plus facilement le pape avant, puisqu'il avait des États pontificaux, une armée, voilà. C'est un grand théologien, mais un mauvais politicien, clairement.
Et si on ne peut pas dire de lui qu'il est libéral, il a cependant beaucoup d'amis libéraux. Et il va défendre dans plusieurs affaires des libéraux. On peut citer l'affaire de Dom Pitra, qui est un moine de Solesmes, un ami de Don Guéranger, qui est créé cardinal en 1863 par Pie IX, et que Léon XIII va demander, va désavouer suite à une querelle contre les libéraux. C'est aussi la destitution de Monseigneur Dumont, évêque de Tournai, qui, après une cabale libérale tournée contre lui, est désavoué et démis de ses fonctions d'évêque de Tournai par Léon XIII. Il faut noter aussi que Léon XIII a un secrétaire d'État qui est un personnage un peu sulfureux, c'est le cardinal Rampolla, dont beaucoup de gens pensent qu'il a appartenu ou qu'il a pu appartenir à la franc-maçonnerie. Le grand souci de Léon XIII, c'est de réconcilier la papauté avec les chefs d'État en leur rendant partout des services. C'est ce que dit Philippe Prévost dans son livre. Le pouvoir séculier, il ne l'a plus, il n'a plus d'État, et donc la possibilité d'influer sur le monde est beaucoup plus restreinte pour lui, et donc l'idée de ménager un peu la chèvre et le chou, de se faire des alliés, va être le principe de son action politique. Le gouvernement français ne montre aucun intérêt pour ces marques d'amitié ou en tout cas de diplomatie de la part du pape. En 1880, l'ordre jésuite est interdit en France. Les congrégations religieuses doivent faire une demande pour pouvoir s'installer et continuer à vivre en France. Donc on est bien avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Gambetta et Jules Ferry battent la campagne et font une politique, forment le fond de leur campagne électorale sur la laïcisation de l'enseignement. Sentant un peu le vent tourner, sur une proposition du cardinal Lavigerie, en 1880, on propose de mettre en place une déclaration que chaque prêtre et chaque religieux devrait faire vis-à-vis de l'État, une déclaration de loyalisme. La déclaration de 1880, conseillée par Léon XIII, rompit l'admirable faisceau des forces religieuses en France et les dispersa. Nul ne peut douter aujourd'hui qu'une parole du pape justifiant la résistance catholique eût alors fait céder le gouvernement. Les catholiques l'attendirent vainement à cette heure critique et décisive. C'est le père Le Canuet qui en parle dans un livre « Les premières années du pontificat de Léon XIII ». Autant pour moi, c'est l'abbé Barbier, l'abbé Emmanuel Barbier, autant pour moi. En octobre 1880, les premiers religieux sont chassés de France et du côté de Rome, silence. Il n'y a pas une seule réaction. Le gouvernement trouve ça formidable. S'il n'y a pas de réaction, continuons plus fort. Et les lois anticléricales s'enchaînent, impôts sur les congrégations, laïcisation de l'enseignement. Le Monde, qui est un journal catholique libéral à l'époque, s'oppose à l'Univers, qui dénonce les lois antichrétiennes. Votre opposition serait surtout politique et compromettrait l'Église et la mettrait en danger le concordat.
Nous ne voulons point d'un comité général laïque organisant la résistance sur tout le territoire, nous lui préférons la direction légitime et hiérarchique des évêques français, agissant en accord avec le souverain pontife. Alors que dit le journal Le Monde ? Le journal Le Monde dit nous, catholiques libéraux, nous considérons que dans le cas présent, c'est aux évêques de faire de la politique. Nous, on ne peut pas. C'est une erreur, ce n'est pas aux évêques de faire de la politique, c'est aux citoyens de faire de la politique, inspirés par les principes que peuvent donner les évêques, sans doute, mais c'est clairement pas aux évêques de faire de la politique. Et donc, il est normal que le citoyen, quand l'État a passe des lois qui ne sont pas légitimes, que le citoyen réagisse, c'est tout à fait normal. Léon XIII est transi de peur à cette idée de la perte du concordat et il condamne toute initiative qui viserait à dénoncer les actions de la République. Entre 1881 et 1890, Léon XIII multiplie les encycliques politiques dans lesquelles il va préparer les esprits au ralliement. Et si ces textes sont bons en soi sortis du contexte, ils sont extrêmement mauvais appliqués à la situation particulière de la France, ou en tout cas, ils laissent place à une large part d'interprétation. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'on commence à avoir des textes du pape qui vont être ambigus, et en plus sur un sujet où le pape n'a pas forcément à intervenir. En tout cas, pas dans ce sens-là. C'est alors qu'intervient l'affaire du toast d'Alger. Alors le toast d'Alger, c'est le 18 novembre 1890. Le cardinal Lavigerie, qui est l'archevêque d'Alger, reçoit les officiers de l'escadre de la marine française de Méditerranée. Et il lève son verre dans un toast dans lequel il va dire les choses suivantes. Quand la volonté d'un peuple s'est légalement affirmée, quand la forme d'un gouvernement n'a rien de contraire aux principes qui seuls peuvent faire vivre les nations chrétiennes et civilisées, quand pour tenter d'arracher son pays aux abîmes qui les menacent, il faut l'adhésion à cette forme de gouvernement, le moment vient de déclarer enfin l'épreuve faite et de sacrifier tout ce que la conscience et l'honneur ordonnent à chacun de nous de sacrifier pour le salut de la religion et de la patrie. C'est ce que j'enseigne autour de moi et ce que je souhaite voir enseigné en France par tout notre clergé, et en parlant ainsi, je suis certain de n'être désavoué par aucune voix autorisée. Ce toast dit plusieurs choses. D'abord, un peuple s'est autodéterminé pour déclarer qu'il était souverain et qu'il devait se constituer en république. C'est légalement qu'il s'est affirmé. Cette forme de gouvernement n'a rien de contraire au principe, et c'est même tenté, c'est complètement illusoire d'essayer de combattre ce gouvernement alors qu'on pourrait tout perdre si on essayait de se rebeller contre ce gouvernement. Donc il donne tout l'esprit du ralliement. Les Français doivent se rallier à la République parce que c'est la seule option qu'ils ont, la seule option raisonnable. Et il dit « Je suis certain de n'être désavoué par aucune voix autorisée ». Il dit clairement qu'il a un mandat de Léon XIII, puisque un cardinal ne peut être désavoué a priori que par le pape. Il y aura une querelle entre Léon XIII et le cardinal Lavigerie en disant non, je ne l'ai pas dit, si vous l'avez dit, voilà, bon. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est quand même une autorité, le cardinal Lavigerie, qui est un ancien monarchiste, qui est une autorité parce que l'Algérie, c'est tout nouveau,
L'Algérie, c'est le territoire des missions. C'est donc un archevêque très important en France, puisque l'Algérie est en France. Et donc c'est vraiment une voix très importante qui dit aux catholiques: ralliez-vous à la République. C'est la première fois que le pape est expressément rattaché à cette idée de ralliement. La presse catholique, dans la presse catholique, c'est un raz-de-marée. Et Louis Veuillot, qui est décédé, a laissé son journal L'Univers à donc son frère Eugène, et dans le journal de Louis Veuillot travaillent encore des disciples de Louis Veuillot, Arthur Lotte et Auguste Roussel. Arthur Lotte est mon arrière-grand-père, d'où mon intérêt familial dont je vous parlais au début, en introduction. Et Arthur Lotte, donc, qui est encore journal à l'Univers à l'époque, écrit à Don Chamard en février 92, donc très peu de temps avant l'encyclique de Léon XIII. Il écrit à Don Chamard, qui est un moine de Ligugé: il n'y a que confusion et division parmi nous. Je ne puis comprendre l'attitude qui est recommandée envers la République. Non qu'il faille repousser la forme républicaine en elle-même, mais parce que chez nous, la République est essentiellement la forme politique de l'athéisme. Comment adhérer à un pareil gouvernement? On dit qu'il faut accepter la République pour mieux la combattre et s'en emparer. Quelle illusion! Pactiser avec l'ennemi pour le vaincre, ce n'est pas la règle ordinaire de la guerre. Et comment des catholiques peuvent-ils donner une adhésion franche et loyale à un gouvernement persécuteur de l'Église? Quelques jours plus tard, en février 92, Léon XIII publie l'encyclique Au milieu des sollicitudes, donc le 16 février 1892. Il interpelle tous les catholiques français, tous les individus, dit-il, sont tenus d'accepter ces gouvernements et de ne rien tenter pour les renverser ou pour en changer la forme. De là vient que l'Église, gardienne de la plus vraie et la plus haute notion de la souveraineté politique, puisqu'elle l'a fait dériver de Dieu, a toujours réprouvé les doctrines et toujours condamné les hommes rebelles à l'autorité légitime. Alors, il fait une distinction, Léon XIII, entre le gouvernement, le régime, et les lois qui sont promulguées. Et il dit, on doit adhérer au régime et combattre les lois mauvaises. Seulement, pour adhérer au régime, il faut adhérer aux principes. On en revient toujours à la même question des principes. Si on replace un peu les choses dans le contexte en termes de durée, quand Léon XIII s'adresse aux catholiques français, les catholiques monarchistes antilibéraux, leurs grands-parents ont été guillotinés. Donc il demande aux petits-fils des guillotinés de la Révolution d'adhérer loyalement à l'autorité légitime qu'est la République. C'est complètement fou. Ce texte crée bien évidemment la stupeur chez les catholiques. Il est intéressant de s'arrêter du coup quelques instants sur l'état de la presse catholique. Alors le journal L'Univers, qui était la figure de proue de l'antilibéralisme, a résisté jusqu'alors grâce à Louis Veuillot, essentiellement. À la mort de ce dernier en 1883, le quotidien prend une tournure nettement libérale et le coup de grâce sera l'encyclique Au milieu des sollicitudes. Arthur Lotte et Auguste Roussel quittent l'Univers et créent un journal qui va s'appeler La Vérité. Ce journal va tâcher de maintenir un cap antilibéral malgré
les recommandations du pape vis-à-vis de la République, et leur état d'esprit sera toujours de rester fidèle à Rome. Et c'est très intéressant de voir la romanité de ces défenseurs de la catholicité. Aux journées Jean Vaquier, en 2011, mon père, qui s'est aussi intéressé au sujet, a décrit un état de la presse qui est assez intéressant. Il y a les grands journaux, les grands quotidiens nationaux, qui sont la Gazette de France, qui est monarchiste et donc opposée pour des raisons politiques, d'un côté. Vous avez l'autorité de Paul Cassagnac, qui est un journal bonapartiste, qui est par conséquent également contre la République, très bien, également pour des raisons politiques. Et puis vous avez la libre parole d'Édouard Dumont, qui est nationaliste et antisémite, et qui est également, par conséquent, anti-républicain. Et de l'autre côté, vous avez Le Monde, qui est un journal catholique, à l'époque, La Croix, L'Univers, qui, eux, suivent la position du pape. D'un côté, ceux qui vont s'opposer au ralliement pour des raisons politiques, parce qu'ils sont tout simplement anti-républicains. De l'autre côté, les catholiques, les grands journaux catholiques, qui favorisent le ralliement parce qu'ils sont soumis au pape, dit-on. Et au milieu, vous avez un journal qui se dresse, La Vérité, qui est le seul journal catholique qui, pour des raisons catholiques, va s'opposer à la République. Voilà ce qu'en dit un moine, j'ai plus le... Si, c'est ça. Il s'agit de Dombès. Dombès, qui est donc un moine également de l'abbaye de Ligugé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui écrit sous le pseudonyme de Léon de Chessac, et qui relève que, en fait, les textes pontificaux sont ambigus, et que du coup on a des journaux qui vont utiliser les mêmes textes pour défendre des positions opposées. Voilà ce que dit Dombès. Les documents pontificaux relatifs au ralliement sont ambigus. Des journaux dont la ligne politique différait du tout au tout, l'Univers et La Vérité, pouvaient les invoquer avec égale raison. Il y a même mieux, c'est La Vérité qui paraît le plus d'accord avec l'ensemble des enseignements pontificaux. L'Univers, il est vrai, avait pour lui des pensées de derrière la tête de Léon XIII. Et il continue en expliquant que La Vérité, qui dénonçait régulièrement le caractère anticatholique de la République, avait beau maintenir parmi les catholiques une doctrine saine et traditionnelle, la secrétairerie d'État, donc le cardinal Rampolla, lui fit une guerre acharnée, la poursuivant partout jusque dans les couvents. Il fut interdit à plusieurs ordres religieux de la recevoir dans leur maison. On leur imposait d'office un abonnement à l'Univers. Méthode intéressante. Donc ces mêmes catholiques qui avaient défendu mordicus l'infaillibilité pontificale se retrouvent à s'opposer au pape. C'est très intéressant. Ça rappelle beaucoup de notre position aujourd'hui. Le gouvernement français perçoit très bien l'éclatement de l'opposition catholique et va profiter de cet éclatement et va enchaîner les lois anticatholiques. En 1901, la loi des associations soumet les congrégations à un régime d'exception. En 1903, les congrégations qui s'étaient peu à peu reconstituées depuis les dernières expulsions en 1880 sont à nouveau expulsées. Et Jean Sévilla va citer ces expulsions. À l'époque, en France, on compte 1665 congrégations, soit 154 ordres masculins, 1511 congrégations féminines. Une enquête administrative commandée par Waldeck-Rousseau en 1899 dénombre 30 000 religieux et 28 000 religieuses qui sont expulsés de France en 1903.
Le 9 décembre 1905 est votée la loi de séparation de l'Église et de l'État qui met fin au Concordat. Et voici ce que dit Roberto De Mattei par rapport au ralliement en arrivant à ce constat. Léon XIII n'obtint ni la cessation de l'anticléricalisme, ni la constitution d'une large entente entre les catholiques adhérents à la République. Jusqu'au ralliement, les monarchistes fondaient leur position sur la métaphysique et les catholiques embrassaient la monarchie comme conséquence de leurs principes religieux. Léon XIII poussa les Français monarchistes et catholiques à abandonner la position métaphysique et contre-révolutionnaire. Donc, toutes les raisons qui faisaient qu'on s'opposait à la République, Léon XIII va les justifier. Ou en tout cas, encourager l'abandon de l'opposition. On peut dire que le ralliement politique de Léon XIII, qui avait pour but de conserver une influence sur le monde et d'éviter à tout prix la fin du Concordat, est un double échec. L'opposition catholique est inexistante, seule une opposition politique reste à peu près cohérente, et c'est l'Action française qui va fédérer un petit peu toute cette opposition politique, avec Charles Maurras et Léon Daudet notamment. Au-delà de ces faits, je vous rappelle une citation d'Arthur Lotte dont j'ai parlé tout à l'heure. « Pactiser avec l'ennemi pour le vaincre, ce n'est pas la règle ordinaire de la guerre. Comment des catholiques peuvent-ils donner une adhésion franche et loyale à un gouvernement persécuteur de l'Église ?» Je pense que c'est un point important à retenir. Je vais tâcher d'accélérer un petit peu. Un point essentiel du ralliement, donc on a eu une première étape qui est l'ouverture de cette politique qui deviendra ensuite une doctrine du ralliement. Un point essentiel du ralliement, vu que l'opposition se reconstitue autour de l'Action française, ça va être de finir de neutraliser cette opposition complètement ridicule au régime républicain en assommant l'Action française et en éparpillant encore une fois la résistance. La politique de ralliement de l'Église à la République française ne s'est malheureusement donc pas arrêtée avec la mort de Léon XIII. Si Pie X et Benoît XV marquent un léger retour en arrière, en tout cas un très fort retour de Pie X et un léger retour de Benoît XV en arrière sur ce point, le pape Pie XI aura en revanche une action dévastatrice sur la vie politique française. On en parlait tout à l'heure, concernant Benoît XV, il est plutôt favorable au ralliement. On verra au Portugal notamment qu'il a une attitude qui encourage largement les idées des Lumières, mais on va rester sur la politique française qui nous concerne aujourd'hui. Lors de son élection en 1922, donc l'élection de Pie XI, les catholiques français se sont massivement tournés vers l'Action française, qui incarne le mieux l'opposition à la République. L'Action française est fondée en 1898. C'est d'abord un mouvement d'intellectuels, patriotes, plutôt républicains, qui souhaitent le redressement moral de la France et son rassemblement autour de valeurs traditionnelles et nationalistes. En 1899 est fondée la Revue d'Action française, et on y trouve des gens de toutes opinions, des monarchistes, des républicains. Le 21 mars 1908, après une longue évolution, elle devient l'Action française quotidienne, organe du nationalisme intégral. Et dans son article inaugural, voilà ce que dit l'Action française. Nous apportons à la France la monarchie. La monarchie est la condition de la paix publique. La monarchie est la condition de toute reconnaissance de la tradition et de l'unité dans notre pays. C'est pour l'amour de cette unité, de cet ordre, que commence aujourd'hui notre guerre quotidienne au principe de la division et du mal,
au principe du trouble et du déchirement, au principe républicain, à bas la République, et pour que vive la France, vive le roi. On est en totale opposition par rapport au ralliement de Léon XIII. Et la déclaration de guerre est très claire. On a une figure qui guide l'action française, c'est Charles Maurras. Petit à petit, Maurras réussit à fédérer autour de l'action française toutes les oppositions au régime. C'est une opposition qui est très active, très militante. On a des pamphlets quotidiens contre la Troisième République, pamphlets qui sont relayés au sein même de l'Assemblée nationale par Léon Daudet, qui a le verbe haut. Rapidement, les ligues qui se revendiquent du journal font le coup de main et ça devient une opposition assez énergique. De nombreux évêques, prêtres et fidèles se retrouvent dans ce que peut dire l'action française, et ils y retrouvent l'esprit militant et antilibéral qu'ont abandonné tous les organes de presse catholiques. La Vérité a en effet disparu en 1907 pour différentes raisons que je ne vous exposerai pas ce soir. Lorsque Pie XI arrive au pouvoir en 1922, son sentiment est que ses deux prédécesseurs ont trop négligé la chose politique. Ils ont perdu sur les États européens toute l'influence bénéfique que la papauté pouvait avoir auparavant, et il est important de noter là que Pie XI est un ancien visiteur apostolique, un ancien nonce, donc c'est un diplomate. Pour lui, la chose diplomatique est très importante. Ça n'est ni un conservateur, ni un libéral. Son encyclique sur le Christ roi est très claire et très correcte. Elle est excellente. C'est elle qui définit la doctrine sociale de l'Église. Cependant, s'il est plutôt carré sur la doctrine, sur l'application, il est un peu plus surprenant. Son attitude vis-à-vis des Christéros est tout à fait incompréhensible. Monsieur l'abbé, vous parlerez, je crois, la prochaine fois des Christéros. Mais c'est vrai que il y a un silence de Rome sur les massacres des Christéros. C'est inconcevable. Et puis les accords entre le pape et le pouvoir mexicain sont quand même plutôt surprenants. En 1923, les relations entre Paris et le Vatican sont rétablies. Alors, le gouvernement de la Troisième République en 1923 a profité de la guerre pour asseoir l'idée de patrie. Il est intéressant de lire un excellent livre, celui de Jean de Vigry, sur les deux patries, où il montre la confusion qu'a créée la guerre de 14-18 sur la notion de patrie. Le gouvernement donc installe cette idée de patrie républicaine et en même temps on ne peut pas négliger les efforts qui ont été consentis par les catholiques. De nombreux jeunes séminaristes sont morts au combat, des aumôniers ont montré l'exemple en allant chercher les mourants au front, et ce sont toutes les vieilles familles aristocrates et bourgeoises qui ont payé le plus lourd tribut dans cette guerre. Donc le gouvernement reste assez conciliant. Et si le gouvernement rétablit ses relations, c'est pour permettre de contourner le problème que posait la loi sur les associations cultuelles, où clairement l'État avait la main sur l'Église. Et en 1923, les accords Poincaré-Briand-Serretti permettent d'assouplir un petit peu cette loi sur les cultuels.
et c'est ce qui va permettre de rétablir les relations entre Rome et Paris. Cependant, en 1923 également, la France occupe la Roure et Pie XI condamne cette occupation de la Roure. Aussitôt que cette condamnation de Pie XI tombe, Poincaré fait savoir à Rome que cette condamnation est inadmissible et que si Rome veut revenir à la loi, strictement à la loi de 1905, il n'y a pas de problème, mais que donc elle doit enlever sa condamnation et que le mieux, ce serait même, au-delà, de condamner l'action française, qui est une épine dans le pied du gouvernement. En 1925, soucieux de ses relations avec l'État français et touché également, c'est important de le noter, par la cause des mouvements catholiques sociaux, Pie XI entame une campagne de dénigrement de l'action française, à laquelle il reproche de n'être pas catholique. Il lui reproche surtout de fédérer autour d'elle les catholiques qui devraient cesser leur opposition à l'État français. Alors, c'est intéressant de noter que cette histoire de condamnation de l'action française, elle ne date pas de Pie XI. Déjà, certaines personnes mal intentionnées étaient venues voir Pie X pour lui demander de faire condamner l'action française. Mais dès que Saint Pie X avait entendu parler de ça, en prenant un peu conseil autour de lui, il avait refermé le dossier et il avait repoussé cette condamnation en disant tant qu'il n'y a pas d'acte plus grave, je ne peux pas condamner. Et Benoît XV, de la même façon, repousse la condamnation. Et c'est Pie XI qui voit arriver le dossier et qui donc va profiter de ce dossier. Vous connaissez à peu près l'histoire, mais je voudrais vous la raconter un peu différemment, comme je l'ai lu dans un livre qui n'a aucun rapport avec le ralliement. C'est ce livre de Jacques Bonny, « Mon père, l'inspecteur Bonny ». L'inspecteur Bonny est une personne peu recommandable puisqu'elle fut responsable de la Gestapo parisienne donc l'inspecteur Bonny a été même fusillé pour ça. Et son fils écrit un livre pour essayer de réhabiliter un petit peu, sans rien pardonner, pour réhabiliter son père. Et il y a un chapitre de ce livre qui s'appelle « Le cardinal trafiquait ». C'est une enquête de l'inspecteur Bonny sur un cardinal qui trafiquait. Alors, on n'a pas le nom du cardinal, mais voilà ce que raconte le livre. L'enquête date, pour une part, d'avril 1924. Elle se révéla en effet extrêmement délicate, au point qu'elle ne fut jamais rendue publique. Elle touchait de bien trop près les rapports entre la France et le Vatican, qui à l'époque était plutôt tendu. En 1923, un accord avait été signé entre le pape Pie XI et le président du Conseil, Raymond Poincaré, réglant les relations nouvelles du Vatican et de la République. Une lettre pontificale en date du mois de juin, blâmant l'occupation de la Roure par les forces françaises sur l'ordre de Poincaré, avait jeté un froid. De son côté, le gouvernement de la République multipliait les obstacles à l'application de l'accord dans le désir d'obtenir que le pape mit d'abord à l'index le mouvement de Charles Maurras et Léon Daudet. L'affaire du prélat fraudeur arriva à point pour lui fournir un bel atout. Tout avait commencé par une information très secrète en provenance de Suisse, grâce à quoi la Sûreté générale était informée qu'une éminence française exportait de France de très considérables capitaux afin d'obtenir en échange des devises étrangères fortes ou des diamants. Pour s'assurer un fonds de fonctionnement de son diocèse de façon assez juteuse, ce cardinal faisait du trafic, alors soit de diamants, soit de devises. Il faisait des placements. Le commissaire Bonny mène alors son enquête, suit le vicaire général de l'éminence jusqu'en Suisse et l'interpelle à son retour. Le cardinal reconnaît des faits
et accepte de rapatrier les capitaux exportés. Il reste à payer le prix pour éviter le scandale. Le 28 avril, et je continue la lecture du livre, le 28 avril, le président du Conseil, Raymond Poincaré, convoquait le cardinal, il le chapitrait comme un gamin pris en faute et lui annonçait qu'il serait frappé d'une amende fiscale de centaines de milliers de francs. Il lui promettait en revanche le secret le plus absolu vis-à-vis de la presse. Le secret fut en effet bien gardé. Seul le Vatican fut informé s'il ne l'était déjà. En échange, si l'on peut dire, le président du Conseil exigea que soit réglé au plus vite le compte de l'Action française. Ce fut chose faite le 8 janvier 1927, alors que généralement, les observateurs les plus optimistes prévoyaient que la condamnation des amis de Charles Maurras n'interviendrait pas avant de longues années si elle n'intervenait jamais. Donc on voit que ce n'est pas une histoire très très claire. Hein ? Pour le monde catholique français, cette condamnation, c'est un nouveau déchirement, et pour le monde catholique, tout simplement, c'est un tremblement de terre. Le père Le Floch, qui est le supérieur du séminaire français de Rome, donc qui a été le supérieur de Monseigneur Lefebvre, qui était reconnu pour ses vertus sacerdotales, la sûreté de sa doctrine, était un personnage très proche de l'Action française. Il souffre de cette condamnation et il est forcé à démissionner par ses supérieurs. Plus frappant, le cardinal Billot est démissionné de son cardinalat par le pape lui-même à cause de sa position concernant l'Action française. Philippe Prévost relève un fait révélateur, c'est que de 1926 à 1939, tout le corps épiscopal français est changé. Là où on avait avant des cardinaux et des évêques à la doctrine très sûre et très antilibérale, on va retrouver en 1936 une conférence des évêques de France qui demande aux citoyens catholiques de pratiquer loyalement les vertus de citoyens, notamment le respect du pouvoir établi. En 10 ans, on était donc passé d'une majorité nettement hostile à la République et à son fondement laïque à une quasi-unanimité en sa faveur. L'Action française va non pas mourir, mais en tout cas quasiment disparaître, et il y aura un dernier sursaut le 6 février 1934. C'est la dernière grande manifestation d'opposition en France. On n'en a pas vraiment connu depuis, si ce n'est mai 68 éventuellement, et encore. La dernière étape du ralliement, c'est d'unir l'Église aux Lumières. Cette dernière étape, c'est le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II va justifier le ralliement et va en faire une doctrine. La doctrine de l'Église qui est dans le monde. Voilà. Le ralliement est devenu une doctrine pour bon nombre d'ecclésiastiques, et cette doctrine est basée sur l'idée que l'Église ne doit pas rester en retrait du monde, mais plutôt agir dans le monde. La déclinaison de cette théorie, d'ailleurs, c'est le sillon, c'est toutes les erreurs catholiques sociales, l'américanisme, les jeunesses ouvrières, le modernisme. Malgré les condamnations successives de ces erreurs, elles continuent à proliférer en sous-main dans les séminaires, et le pape Jean XXIII, qui souhaite donner un aspect nouveau à l'Église, l'adapter à son temps, convoque le Concile Vatican II. Ce que dit le cardinal Suenens est très intéressant. Il dit « Le Concile, c'est 1789 dans l'Église ». C'est exactement ça, c'est le ralliement de l'Église aux Lumières. Alors on connaît les conséquences religieuses de ce concile, les conséquences doctrinales et liturgiques, mais on pèse moins souvent les conséquences politiques. Comme le soulève Monseigneur Lefebvre dans son livre « Ils l'ont découronné », la conséquence première du concile, c'est que on abandonne la doctrine du Christ roi. Cette doctrine du Christ roi, c'était le fondement
de la doctrine sociale de l'Église, le fondement des rapports entre l'Église et l'État. Et ce concile qui devait condamner le communisme ne va pas le faire, et là où aurait pu être faite assez facilement la consécration de la Russie, il n'y aura aucune action de ce côté-là. Désormais, on constate que l'Église demande aux pays catholiques comme l'Irlande, l'Italie, le Portugal et l'Espagne de retirer les croix des tribunaux, de gommer tout aspect religieux dans les constitutions. Et ça, c'est pas suffisant. Les ecclésiastiques, désormais, ont à la bouche des paroles qui sont plus sociales que pastorales, qui se réfèrent aux droits de l'homme aussi bien qu'à l'Évangile. Le pape invite les pays à recevoir les migrants, et il s'est même mis récemment à l'écologie. Le ralliement qui était initialement un projet politique et pastoral est devenu dogmatique et philosophique. Il est intéressant de s'arrêter un instant sur les méthodes utilisées pour dénigrer les réfractaires à ce ralliement. Il y a plusieurs étapes. D'abord, on va traiter ces réfractaires de gentils fous, hostiles au changement, et on va les isoler. C'est Monseigneur Ducos-Bourget qui est jugé un peu encombrant dans l'archidiocèse de Paris et qui est nommé aumônier de l'hôpital Laennec à Paris. On le met dans une petite chapelle, on l'isole, il fera moins de mal. Heureusement, sa messe quotidienne ne va pas rester très isolée très longtemps, pardon, et il y aura des suites. Celui qui va, malgré cet isolement, qui ne va pas se contenter de son petit clocher, et qui va rassembler autour de lui des fidèles traditionnels, il est excommunié. D'une façon ou d'une autre, on va l'exclure. C'est l'abbé Couache qui est destitué de sa fonction de curé, et tant d'autres prêtres, connus et ignorés, qui ont mené le combat jusqu'au bout. Il est intéressant de lire ici ce qu'a écrit l'abbé Sulmon à son évêque en 2002. Alors l'abbé Sulmon, c'est le curé de Doncoeur, dans le nord de la France, qui a résisté jusqu'au bout, qui a eu des mots assez forts vis-à-vis de son évêque. Son évêque lui écrit une lettre en lui disant qu'il est inadmissible qu'il contredise Nostra Aetate et qu'il condamne l'islam et le Coran. Parce qu'en faisant ça, il met en danger, citation, la paix fragile de nos cités. Encore une fois, la peur du pire. Et voici ce que répond le bon curé. Vous semblez être désormais l'allié de la Ligue des droits de l'homme, qui est depuis toujours anticléricale et qui pense probablement que les circonstances sont particulièrement favorables à son action. Nostra Aetate de Vatican II est en contradiction avec l'apostolat d'un Saint François Xavier, par exemple, qui aurait dû se contenter d'admirer en paix les idoles jaunes de l'Extrême-Orient. On peut s'étonner que la liberté de défendre la foi catholique me soit refusée, alors qu'au contraire, le combat pour la foi musulmane soit encouragé par vous. Je ne comprends pas, de la part de quelqu'un qui se veut démocrate et qui figure en tête du trombinoscope de Goliath, je ne comprends vraiment pas cette attitude dictatoriale qui prétend m'interdire tout commentaire et voudrait me forcer à diffuser des propos insupportables à mes paroissiens. Vous avez l'ambition de me réduire au silence. La paix fragile de nos cités dont vous parlez, Monseigneur, n'est pas la paix dont parle l'Évangile. Le Christ annonce les persécutions à ceux qui seront fidèles. Cherchez le mot paix dans n'importe quel synopse ou concordance, vous serez édifiés. Alors, si jamais vous résistez encore, on va vous proposer un espace où vous pourrez vous exprimer, parce que vraiment, on ne peut pas vous éviter de vous exprimer. Mais vous allez devoir vous exprimer, dans une attitude de critique constructive. Alors ça, c'est le grand mot du rallier, c'est le fait d'être constructif. Surtout, ne faisons rien qui ne soit pas constructif.
Ce dernier point d'approche, c'est celui par lequel les autorités romaines ont essayé d'appâter Monseigneur Lefebvre en lui proposant d'accepter le concile, mais pas trop. Il pourrait le critiquer, mais de façon constructive. Voilà. L'idée, c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut accepter de se taire ? Est-ce qu'on peut accepter de taire nos principes pour un résultat temporel ? Si on revient en arrière, voilà ce que disait saint Pie X à Camille Bellègue, qui était camérier. Voilà ce que disait saint Pie X à propos des évêques de France qui craignaient de perdre le concordat. Saint Pie X, « Oh, que j'en ai vu de vos évêques ! Saint-Père, qu'est-ce que vous allez faire pour les choses de France ? Mais, Monseigneur, je vais résister, donner la leçon au gouvernement de la France. » Alors un mouvement d'effroi de Camille Bellègue. « Oh, Saint-Père, y songez-vous ? Mais oui, j'y ai beaucoup pensé. Mais on nous prendra nos biens, assurément. On fermera nos églises. Si on les ferme, il faudra les rouvrir. Et alors ? Les messes, on dira la messe dans des maisons particulières, on se cachera. Mais cela s'est déjà fait et l'Église a triomphé. Il dira également un peu plus tard, en parlant des libéraux, ces gens-là veulent qu'on les traite avec de l'huile, du savon et des caresses. Il faut se battre avec le poing. Dans un duel, on ne compte ni ne mesure les coups. On frappe comme on peut. On ne fait pas la guerre avec la charité. C'est un combat, un duel. Avec cela que notre Seigneur n'a pas été terrible, n'a pas donné l'exemple de l'être, comme il les a traités, les pharisiens, les semeurs d'erreurs, les loups vêtus de peau d'agneau et les vendeurs chassés à coups de fouet. C'est très rassurant de voir que saint Pie X nous donne déjà le conseil de, dans ce genre de combat, pas trop nous soucier de l'histoire de la charité. On n'est pas forcément là pour être gentil quand on est là pour se battre. C'est vraiment l'état d'esprit que Monseigneur Lefebvre a eu dans son œuvre. C'est une œuvre pugnace contre l'erreur, et c'est toute l'œuvre de la fraternité Saint-Pie X. Malheureusement, certains ont été tentés par les sirènes du ralliement. Et en 1988, Don Gérard, qui avait été jusque-là un pilier de la contre-révolution, qui avait même encouragé Monseigneur Lefebvre à faire des sacres, il condamne Monseigneur Lefebvre et il se range sous la houlette de Jean-Paul II et du Concile, et très rapidement son monastère va évoluer. Désormais, après 2 concélébrations au moins de Don Gérard, le monastère pratique habituellement le biritualisme, publie des livres qui louent la liberté religieuse, voire les écrits, ce sont certains moines même qui écrivent ces livres. Voilà. Ils ont abandonné le combat. L'espace de critique constructive qu'ils ont eu, oui, c'est peut-être constructif, ils ont un beau monastère. Voilà, ça s'arrête là. Et alors, il se trouve que très récemment, là, la semaine dernière, il y a eu une petite querelle entre Yves Chiron, qui est le biographe de Don Gérard. Il a publié une biographie qui s'appelle Don Gérard tourné vers le Seigneur. Donc une polémique entre Yves Chiron et l'abbé Aulagnier, ancien supérieur du district de France. Et il est intéressant de lire ce que dit l'abbé Aulagnier. Il revient sur un passage sur lequel Yves Chiron dit que
dont Gérard a défendu la tradition avec bec et ongles et a défendu la messe, la liturgie. Voilà ce que dit l'abbé Aulagnier. Toutefois, on sait que Don Gérard concélébra plusieurs fois dans le nouveau rite, le rite de Paul VI. Une fois avec le souverain pontife, Jean-Paul II lui-même, alors qu'il lui apportait les 70 000 signatures de fidèles réclamant la messe tridentine. C'est le comble. C'était en janvier 95, il en parla lui-même dans son discours du 24 octobre 1998, et 2 autres fois avec l'évêque d'Agen, diocèse de l'implantation du nouveau monastère. Il accepta officiellement le biritualisme dans son propre monastère et pour ses moines à l'extérieur du monastère et même à l'intérieur du monastère. Monsieur l'abbé Aulagnier, on arrive à parler d'une grande réunion des communautés Ecclesiadei, réunion à laquelle il a participé en octobre 98. C'est le cardinal Ratzinger qui préside cette réunion. On y parle de la tradition, plus particulièrement de la messe de Saint-Pie V, en se plaignant des difficultés que peuvent rencontrer les prêtres qui souhaitent dire la messe de Saint-Pie V. Et voici le récit qu'en fait l'abbé Aulagnier. Don Gérard prend la parole, remercie le cardinal, dit son action de grâce, son discours est mou, sa voix est peu chantante. Il accroche quelquefois sur certains mots, se plaint de l'attitude hostile des évêques, les dit en contradiction avec le motu proprio Ecclesiadei. Il en arrive à la concélébration qu'il fit voilà quelque temps avec le souverain pontife dans sa chapelle privée et dans le rite conciliaire. Pour voir le pape, il fallait nécessairement concélébrer. La fin, pense-t-il, justifie les moyens. Mais ici, ce jour, sur l'estrade, son explication est différente. J'ai voulu, par cette concélébration, dit Don Gérard, montrer que la nouvelle messe est valide et orthodoxe. Ce sont ces 2 mots, valide et orthodoxe. Voilà la dégringolade entre 88 et 98. C'est quand même très rapide. Pour un espace de critique constructive, c'est assez troublant. Voilà où en arrive celui qui accepte le ralliement. Il est obligé de justifier sa compromission en devenant le défenseur de ceux qu'autrefois il pourfendait. Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. C'est finalement un cheminement intellectuel assez logique. On commence par constater que dans le monde qui nous entoure, il se fait de bonnes choses. Vous voyez, ces communautés, elles font quand même du bien, que de jeunes viennent à ce beau pèlerinage. Et puis on se dit que notre situation n'est quand même pas assez solide pour agir efficacement. Si nous avions la messe dans une vraie église, notre apostolat porterait beaucoup plus de fruits. Toujours cette idée de construire. Il faut que ce qu'on fait soit utile. Si nous pouvions travailler dans un diocèse avec les évêques, nous pourrions convertir beaucoup de fidèles et faire beaucoup plus rayonner la tradition. Et alors là viennent les arguments de la légalité. Mais nous sommes considérés comme des parias, alors nous ne pourrons pas influencer. Et ensuite les arguments moraux. Il faut être charitable. Notre Seigneur le dit, vous êtes la lumière du monde et nous devons rayonner. Nous ne pouvons pas rester qu'entre nous. Puis les arguments théologiques. Le pape a toujours raison, nous ne pouvons pas nous opposer au pape. Ainsi, passer d'une logique d'efficacité, qui fait beaucoup penser à l'américanisme d'ailleurs, à des arguments d'autorité, le rallié qui a validé toutes les étapes doit maintenant justifier de sa position en condamnant, d'une part, ses erreurs passées, son intégrisme, son crypto-lefévrisme, et en montrant publiquement son adhésion sans concession au Concile Vatican II. Qu'un catholique se contente de critiquer en privé, est-ce ça l'attitude des martyrs comme saint Polyeucte qui brisa les idoles? Si on regarde les effets de ce ralliement, ils sont dévastateurs sur tous les plans religieux, philosophiques, politiques, moraux. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. C'est une citation de saint Augustin. Il avait déjà
Le monde n'a pas changé beaucoup depuis. Pour les fidèles qui n'ont pas quitté l'Église conciliaire et qui essayent d'avoir une pratique religieuse régulière, aujourd'hui, ils sont tellement abreuvés de bien-pensance que clairement, aujourd'hui, leur opposition est inefficace et c'est une opposition de repli en permanence. Ils ont commencé par défendre le Pax, essayer de s'opposer au Pax dans les années 2000, et puis ils en sont arrivés à défendre le Pax pour ne pas avoir le mariage, puisque la position de la Manif pour tous, qui était tenue par des catholiques bien propres, des piliers d'église, leur position c'était de dire faisons plutôt une union civile plutôt qu'un mariage. Et c'était les mêmes personnes qui étaient descendues dans la rue pour s'opposer au Pax. Dans les écoles qui sont dites catholiques, on produit plus d'agnostiques que de vocations religieuses. Les méthodes d'éducation douteuses sont diffusées dans les communautés religieuses. Les couples sont préparés au mariage sur fond de théologie du corps. Je vous renvoie d'ailleurs à la très intéressante conférence que nous a fait l'abbé de la Roque ici il y a quelques semaines à ce sujet. Les prêtres ne prêchent plus sur la morale parce que c'est pas constructif et puis surtout ça risque de vider leur église. Donc surtout n'en parlons pas. Rappelons-nous de l'avertissement de Saint Pierre que les prêtres chantent tous les soirs à Compline. Frères, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôdant comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc loin de nous d'avoir une pensée pessimiste, mais voilà, il faut avoir une intelligence droite qui se base sur des principes, philosophiques, religieux, politiques. La fin ne justifie pas les moyens. Les principes doivent être défendus. Pour conclure, je vous renvoie vraiment à cet ouvrage de Jean de Vigry qui montre comment depuis 1789 on nous impose une nouvelle patrie qui n'a rien de commun avec la terre des ancêtres. La terre des ancêtres, c'est l'amour du travail bien fait, le souci des traditions, cette foi qui fit naître tant de saints et de saintes en ce beau pays de France. C'est Charles Martel, c'est Blanche de Castille, c'est Saint Vincent de Paul, c'est Louis XIII. Et cette terre, c'est la terre de Bouvines, de Beaugency, de Chartres, du Puy, de Vézelay, de Conques, de Rocamadour et de tant d'autres lieux chargés d'histoire chrétienne. La patrie de 1789, c'est celle des droits de l'homme, celle du génocide vendéen, celle qui s'imposa par la guillotine, qui rasa les églises et chassa les prêtres. Ces saints sont Robespierre, Danton, Thiers, Ferry et Clémenceau. Son mot d'ordre, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ses plus grandes victoires sont celles qui écrasent l'Église, les inventaires, séparation de l'Église et de l'État, instruction publique. Voilà les deux mondes qu'a voulu concilier Léon XIII. Et à sa suite, Pie XI. Voilà le sens de la fameuse formule, de la fameuse déclaration de Paul VI à la fin du Concile Vatican II. La religion du Dieu qui s'est fait homme, dit Paul VI, a rencontré la religion de l'homme qui se fait Dieu. Que s'est-il passé? Un affrontement, une lutte, un anathème? Cela aurait pu arriver, mais cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire du Samaritain a été le paradigme de la spiritualité du Concile. Une sympathie immense l'a entièrement inondé. Le pape Paul VI admet que c'est le monde qui est entré dans l'Église et l'Église qui est entrée dans le monde. De notre côté, nous préférons garder un esprit combatif et contre-révolutionnaire pour nous encourager dans ce sens. Voilà ce que disait le chevalier François Athanase de Charette, généralissime des armées vendéennes.
Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Je voudrais terminer par 2 citations, et après je vous laisserai la parole si vous souhaitez la prendre. Une première citation, c'est une citation du commandant de Saint-Marc, Élie de Saint-Marc, donc, commandant Élie de Saint-Marc, qui a été le dernier chef de corps du 1er régiment étranger de parachutistes, régiment qui a fait le putsch d'Alger. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer en étant élève à l'époque à Camblin, à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle. J'ai eu le grand honneur de l'interviewer dans le cadre d'un numéro du journal de l'école qu'on avait fait sur l'honneur. Et en élève jeune à l'époque, j'avais posé la question toute simple, pour vous, qu'est-ce que l'honneur ? Voilà la définition de l'honneur qu'il m'avait donnée. L'honneur, c'est sans doute le contraire de la honte de soi. C'est peut-être simplement le respect de soi-même, la tenue intérieure. Je ne suis pas certain que le monde des honneurs et le monde de l'honneur soient toujours comparables. Le monde des honneurs, c'est le monde du paraître. Le monde de l'honneur, c'est le monde de l'être. Le monde des honneurs suppose des compromissions, du moins des arrangements, des silences, des complices, des carnets d'adresses profitables, des petites hypocrisies. Tout cela n'est pas toujours compatible avec la rigueur, la franchise, l'exigence vis-à-vis de soi, des autres, de la vie, avec cette tenue à l'égard de l'aventure humaine qui fait l'honneur de vivre. Le monde des honneurs est souvent le monde de la réussite. C'est un monde que l'honneur a parfois déserté. L'honneur suppose une vertu de dépouillement, l'honneur est sans doute un luxe de pauvre. Pour moi, toutes ces personnes qui ont résisté, dont on a pu parler, Monseigneur Lefebvre, l'abbé Couache, Arthur Lotte, voilà, c'est des personnes qui ont refusé le compromis et dans le monde militaire, le refus du compromis, ça s'appelle l'honneur. Et je voudrais donc terminer par cette citation d'Arthur Lotte, qui est la dernière. Cette citation, elle m'est particulièrement chère parce que c'est l'article inaugural de La Vérité, donc le premier numéro de La Vérité, est introduit par cet article le 16 mai 1893. Fils d'une église militante, nous voulons combattre avec vigueur pour défendre et revendiquer tous ces droits. Nous voulons faire face aux entreprises des sectes qui tendent à exclure de la société civile et à l'entraver de l'exercice divin de son ministère. Nous voulons aussi défendre nos libertés de citoyens catholiques. Français, nous aspirons à délivrer notre cher et malheureux pays des persécuteurs qui l'oppriment, des jouisseurs qui l'exploitent et des corrupteurs qui le déshonorent. C'est-à-dire qu'en dehors de tout esprit de parti, nous ferons une guerre sans trêve aux idées et aux hommes de la Révolution, parce qu'il n'est pas d'autre moyen de ramener la France aux traditions chrétiennes qui ont fait sa gloire et peuvent seules, sous quelque régime qu'elles vivent, assurer sa postérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.